Nous avons eu le privilège d'être reçus aujourd'hui par le président du Sénat. Cette audience est une opportunité pour la Commission Vérité et Réconciliation de dire à l'autorité qui préside à cette institution les avancées du travail de la Commission. Nous sommes en mairie de Bujumbura. Nous sommes venus au nom du bureau exécutif lui dire où est-ce que nous en sommes. Nous sommes venus lui dire le contenu en résumé des archives qui parlent que nous sommes en train de découvrir au niveau du parquet, au niveau du ministère de la fonction publique, au niveau du ministère de l'éducation, au niveau des écoles secondaires, mais aussi des informations qui sortent des témoins encore vivants. Les témoins, certains sont des anciens fonctionnaires de l'État, ils sont encore en vie, ils avaient des responsabilités dans l'appareil politique, dans l'appareil judiciaire, dans l'appareil administratif de l'État. Nous avons aussi des témoins encore en vie, des victimes, des veuves et des orphelins. Cela nous parle de ce qu'ils ont vécu, du calvaire qu'ils ont enduré. Mais les archives de Bujumbura, l'ancienne capitale, révèlent beaucoup de choses. Les listes des personnes assassinées, les listes des personnes jugées le 6 mai 1972, les listes des véhicules saisis, les listes des maisons saisies et des comptes bloqués et d'autres archives que nous découvrons encore. Au niveau de l'enseignement, nous découvrons des fonctionnaires tués et des fonctionnaires qu'on a révoqués de la fonction publique dans ce contexte des violations des droits de l'homme de 1972. En peu de mots, nous sommes venus partager l'information sur le travail en cours parce que nous sommes au mois d'août 2021. Nous avançons vers décembre. Ça veut dire qu'à la fin de chaque exercice, la CVR prépare ce qu'on appelle dans la loi le rapport d'étape. Ce rapport d'étape qui résume dans les grandes lignes les activités réalisées au cours de l'exercice et qui nous conduisent peut-être vers d'autres agendas. L'agenda peut être attendu par la plupart des Burundais, à savoir quand est-ce qu'on va qualifier ces violations massives des droits de l'homme commises en 1972. Mais lorsqu'on a le privilège d'être reçu par le président du Sénat, c'est aussi pour demander des conseils. Des conseils, comment conduire le processus, vérité et réconciliation, des conseils, comment approcher les Burundais pour qu'ils comprennent tous que seule la vérité libère et qu'on ne peut pas continuer à marcher dans le brouillard, dans les ténèbres, dans l'obscurité du mensonge et de l'hypocrisie. Parce qu'il y a beaucoup de Burundais qui ont perdu la vie. Il y a beaucoup de veuves dans ce pays. Il y a beaucoup d'orphelins dans ce pays. Il y a beaucoup de familles qui portent le deuil, qui portent la douleur, qui portent le traumatisme. Ça va faire bientôt 50 ans. Et 50 ans, c'est trop. Il faut libérer le Burundi. Il faut libérer les familles. Il faut libérer les veuves. Il faut libérer les orphelins. Il faut libérer tout le monde, même les présumés auteurs. Il faut les libérer parce que la vérité qui sort des fosses communes, la vérité qui sort des archives, elle pèse également lourd sur les présumés auteurs encore en vie. Cette vérité qui sort des fosses communes et des archives pèse aussi sur les enfants des présumés auteurs. Chacun doit être libéré et c'est la vérité qui va libérer tout le monde.